Les chaînes étrangères de CCTV ont effectué une série de reportages dans le Zhejiang, la province dynamique et pionnière, notamment dans le secteur du commerce électronique. Dans le premier volet de cette série, nous avons enquêté sur la capitale du e-commerce, Hangzhou. La ville est en effet au cœur de l'activité du e-commerce en Chine, mais commence à l'être aussi à l'international. Et de nombreux jeunes entrepreneurs chinois rêvent de suivre l'exemple de Jack Ma. C'est un reportage d'Emmanuel Dablemont pour CCTV français. Alors que l'on parle du ralentissement de la croissance de l'économie chinoise, le secteur du commerce électronique semble bien se porter. Le marché chinois en ligne est énorme. Sur une population de 1,4 milliard d'habitants, le pays compte 420 millions d'acheteurs en ligne. Ici, c'est le site d'Alibaba, le siège social du groupe à Hangzhou. Le groupe Alibaba a été officiellement créé en 1999 par 18 jeunes entrepreneurs dans un appartement à Hangzhou. Ils ont misé sur le commerce en ligne vers les particuliers B2C et ils ont réussi leur pari en créant des plateformes équivalentes à eBay ou Amazon en Chine, à savoir Taobao et Tmall. Et ils ont également conquis le marché chinois du paiement et de la banque en ligne avec l'outil Alipay, équivalent de PayPal en Occident. Son PDG et créateur, Ma Yun, alias Jack Ma, ancien professeur d'anglais de 51 ans, incarne bien la nouvelle génération des entrepreneurs chinois qui ont bien compris le potentiel du marché en ligne. We believe that we should import from the world. We should make sure that we have the best services from the world. We should have the best products from the world. In the future, you will not only see things China selling. China is going to be the world's largest importer of the world. And I think this is going to be a lot of fun. Le siège d'Alibaba se situe à Hangzhou, au nord-ouest du gracieux lac de l'Ouest. Le site du groupe occupe une superficie d'environ 260 000 m² et à l'intérieur, on se croirait dans un grand campus universitaire. Dans ce cadre vert et plutôt détendu, jeunes informaticiens et commerciaux marchent d'un pas décidé vers leur bureau où ils ne comptent pas les heures. Le 13 octobre dernier, le groupe lançait sa promotion mondiale pour la période précédant le 11 novembre, considérée comme la fête des célibataires en Chine, car la date n'est faite que de 1. Pour l'occasion, des représentants de nombreux pays partenaires étaient présents, notamment l'Europe avec la Belgique. C'est une façon pour nous de vendre nos produits en Chine. C'est aussi une façon pour nous d'aider la Chine à se développer en vendant ses produits en Europe. Mais évidemment, tout cela doit se faire dans le respect des règles européennes en matière d'authenticité, en matière de qualité et également dans le respect des règles légales chinoises. Les plateformes de commerce en ligne d'Alibaba, mais aussi Tindong ou le service de livraison SF Express et bien d'autres se sont tous joints à un grand projet du gouvernement chinois, la première zone d'expérimentation du commerce en ligne international en Chine, décidée le 12 mars dernier, et elle se trouve à Hangzhou. Mais alors, pourquoi avoir choisi Hangzhou ? Hangzhou possède la chaîne complète de commerce en ligne, depuis le commerce en ligne, la plateforme, la logistique, la finance, ainsi que les services intermédiaires. On peut dire que c'est un système très complet. Les bases sont bonnes. Dans le pays, c'est un avantage unique. Outre le commerce en ligne vers les consommateurs, B2C, le projet cherche également à développer le B2B, celui vers les entreprises. Son objectif est de maîtriser la chaîne globale de ces échanges commerciaux de manière simplifiée, informatisée et contrôlée. Le gouvernement nous demande principalement au niveau de la transaction, du paiement, de la livraison, de la détaxe et du règlement en devises étrangères de mettre en place des standards techniques, un processus complet, un système de contrôle et une informatisation de l'ensemble. La zone d'expérimentation de Hangzhou s'active également à développer le commerce en ligne international dans les campagnes et notamment pour la production agricole rurale. Il est un produit très chinois qui est abondamment cultivé à Hangzhou et qui suit cette voie, le thé vert. Me voici dans les champs de thé vert, le thé Longting, du lac de Shiru, le lac de l'Ouest à Hangzhou. Ces champs appartiennent à une entreprise créée par de jeunes diplômés. Ils vendent leurs produits en ligne